أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, à savoir la réalité, les droits et le rang de la famille de Mohammed alayhi salam. Dans un récit particulier de l'imam as-Sadiq alayhi salam, il dit « Parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié à Moïse alayhi salam lors d'une conversation intime, Dieu a donc une conversation très privée et spéciale avec Moïse une nuit, et il lui dit « Je n'accepte pas la prière, sauf de celui qui s'humilie devant ma grandeur, qui remplit son cœur de ma crainte, qui passe ses journées à se souvenir de moi, qui ne persiste pas dans le péché pendant la nuit, qui reconnaît les droits de mes amis et de mes bien-aimés. » Donc, en gros, Dieu révèle à Moïse le secret qui permet à la prière d'une personne d'être exaucée. Moïse dit « Ô Seigneur, veux-tu parler de tes amis et de tes proches, comme Abraham, Isaac et Jacob ?» Allah répondit « Ils en font certes partie, mais je veux parler de celui pour qui j'ai créé Adam et Ève, et pour qui j'ai même créé le paradis et l'enfer. » Moïse demanda « Ô Seigneur, et qui est-ce donc ?» Allah subhanahu wa ta'ala dit Mohammed, Ahmed. Son nom vient du mien. Je suis Al-Mahmoud et il est Mohammed. Moïse dit Ô Seigneur, fais de moi un membre de sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya Moussa, ô Moïse, tu appartiens à sa communauté. Si tu reconnais son statut et celui des membres de sa famille. C'est un point très important et je le souligne avec force. Car Allah subhanahu wa ta'ala définit ici Moïse comme un membre de la communauté de Mohammed, de sa Ummah. Lorsque nous parlons de la préférence de la Ummah de Mohammed sur toutes les autres communautés, nous ne parlons pas de la communauté qui a vécu à son époque, mais d'un groupe de personnes qui composent une communauté, vivant à différentes époques et reconnaissant le statut de Mohammed et de sa famille. Ainsi, même si vous êtes musulman et que vous viviez à l'époque du prophète Mohammed, si vous ne reconnaissez pas le statut de l'imam Ali et de ses successeurs désignés par Dieu, vous n'appartenez en réalité pas à la Ummah de Mohammed. Son message, son image et celle de sa famille parmi ma création sont comparables à celles du Firdaus, le plus haut niveau du paradis parmi les autres jardins. Ses feuilles ne fanent jamais et son goût est immuable. Quiconque les connaît et reconnaît leurs droits, je lui donnerai la connaissance au milieu de l'ignorance et la lumière au milieu des ténèbres. Je lui répondrai avant qu'il ne m'invoque et je lui donnerai avant qu'il ne me demande. Voilà donc la clé. Voilà la clé pour que vos prières soient exaucées. Et voici la version arabe du récit. Quel est leur rang? Car le récit dit quoi? Que quiconque connaît leur rang et le reconnaît, alors j'accepterai leur prière et je leur répondrai sans même qu'ils aient à demander. Quel est donc le rang qu'une personne appartenant à la nation de Mohammed doit reconnaître par rapport aux autres messagers désignés par Dieu?
Qu'ont-ils de si spécial? Est-ce simplement parce qu'ils sont rois? Est-ce la seule chose que nous sommes censés reconnaître? Est-ce simplement parce qu'ils sont des califes? Est-ce simplement parce qu'ils sont des imams? Est-ce simplement parce qu'ils sont des hommes bons? Eh bien, l'imam Abu Abdullah as-Sadiq alayhi salam raconte dans un récit qu'un juif vint trouver le prophète, paix sur lui et sur sa famille. Il se tint devant lui et le fixa intensément. Le prophète dit, « Ô Juif, que veux-tu » Le Juif demanda, « Es-tu meilleur ou est-ce que Moïse, fils d'Imran, le prophète à qui Dieu a parlé, sur qui il a révélé la Torah, qui lui a donné le bâton, a ouvert la mer pour lui et l'a ombragé des nuages ?» Le prophète, paix sur lui et sur sa famille, répondit, « Il est détestable pour un serviteur de se glorifier lui-même. Mais je dirais ceci, quand Adam, paix sur lui, commit l'erreur qu'il commit, son repentir fut de dire « Ô Allah, je te demande, par le droit de Mohammed et de sa famille, de me pardonner. » Alors Dieu lui a pardonné. Voilà donc la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, aux Juifs, à la question de qui est meilleur, Moïse ou Mohammed. Il a dit, écoute, je ne veux pas me vanter, mais oui, je suis meilleur et Mohammed et sa famille sont meilleurs, même qu'Adam. Et quand Noé monta dans l'arche et craignit de se noyer, il dit, « Ô Allah, je te demande au nom de Mohammed et de sa famille de me sauver de la noyade. » Alors Dieu le sauva. Donc en gros, Mohammed dit qu'il est aussi meilleur que Noé. Et quand Abraham, sur lui la paix, fut jeté dans le feu, il dit, « Ô Allah, je te demande par le droit de Mohammed et de la famille de Mohammed de me sauver. » Et Dieu rendit le feu frais, calme et sans danger pour lui. Et lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, jeta son bâton et ressentit de la peur en lui, il dit, « Ô Allah, je te demande, par le droit de Mohammed et de la famille de Mohammed, de me donner la sécurité. » Alors Dieu l'exalté dit, « Ne crains rien, en effet tu es le supérieur. » Ô Juifs, si Moïse avait vécu à mon époque et n'avait pas cru en moi et en ma prophétie, sa foi ne lui aurait été d'aucune utilité, pas plus que sa prophétie. C'est-à-dire que Moïse et toute sa prophétie, cela n'aurait même pas eu d'importance s'il n'avait pas accepté la wilaya de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhi salam. Alors le prophète Mohammed dit, « Ô Juifs, et parmi ma descendance se trouve le Mehdi. Quand il apparaîtra, Jésus, le fils de Marie, alayhi salam, descendra pour le soutenir. Il le placera, Al-Mahdi, devant lui et priera derrière lui. » Et il dit donc là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Jésus. Ainsi, ces Ahl al-Bayt sont meilleurs qu'Adam, que Noé, que Abraham, que Moïse et que Jésus. Le prophète Mohammed et ses successeurs sont-ils donc meilleurs que tous les prophètes messagers, les juges et les rois? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, « Toi, ô Ali, et tes enfants, vous êtes les élus d'Allah parmi sa création. » L'imam Ali alayhi salam a dit dans un autre hadith, « Nous sommes les Ahl al-Bayt, nul ne peut nous être comparé. Le Coran a été révélé parmi nous, et en nous réside la source du message, la prophétie. » L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit, dans un autre hadith, « En vérité, Allah le Tout-Puissant n'a accordé aucun rang. » Écoutez bien cela. Il n'a accordé aucun rang à aucun prophète, ni aucune vertu à aucun messager, sauf qu'il a accordé tout cela à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et il a élevé Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi au-dessus des prophètes de façon considérable. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdiin wa sallim taslima.
Dans un récit, Abu Basir rapporte qu'Abu Abdullah, Imam Sadiq alayhi salam, a dit: Ô Abu Mohammed, en vérité, Allah le puissant, le glorieux, n'a rien donné au prophète qu'il n'ait également donné à Mohammed. En fait, Mohammed a reçu tout ce qui a été accordé au prophète. Et nous avons parmi nous les Écritures dont Allah le Très-Haut a dit quelles étaient les Écritures d'Abraham et de Moïse. Abu Basir a dit: puis-je être ta rançon? S'agit-il des tablettes? Il, que la paix soit sur lui, a répondu: oui. Maintenant, pourquoi ces récits sont-ils importants, ces récits que nous venons d'aborder? Car si nous avons prouvé que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et les Ahl al-Bayt alayhim salam, selon leurs paroles, leurs récits et le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont supérieurs à tous les prophètes et les messagers, et si nous disposons également de récits affirmant que tout ce qui a été donné aux autres prophètes et messagers leur a été donné également, alors peut-être devrions-nous examiner ce qui a été donné aux autres prophètes et messagers afin de savoir sans l'ombre d'un doute que cela a été donné à Mohammed et à sa famille. Et peut-être que cela nous permettra de mieux connaître leurs rangs et leurs droits. Alors qu'en est-il du commandement aux anges et aux âmes? Jésus dans la Bible dit: le Fils de l'homme enverra ses anges. Un homme vint à lui et dit: ô messager d'Allah, informe-moi de la parole d'Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux, adressée à Iblis. Étais-tu arrogant ou étais-tu parmi les plus élevés? Qui, ô messager d'Allah, est plus élevé que les anges proches? Le messager d'Allah dit: c'est moi, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhim salam. Nous étions dans la voûte du trône, glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges glorifiaient Dieu en suivant notre glorification. Ils sont donc les enseignants des anges et résidant plus haut qu'eux. Et ils existaient déjà 2000 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée Adam. Quand Allah créa Adam, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui, c'est-à-dire devant Adam, et ils ne reçurent cet ordre qu'à cause de nous. Donc tous les anges se sont prosternés ensemble, à l'exception d'Iblis. Il refusait de se prosterner. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, en parlant de la multitude des anges, il n'y en a pas un seul ange qui ne se rapproche pas chaque jour d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à sa dévotion à notre wilaya, les Ahl al-Bayt alayhim salam. Les anges ainsi se rapprochent en réalité de Dieu et toute leur forme d'adoration consiste en fait en un dévouement et une dévotion à Mohammed et à la famille de Mohammed alayhim salam. Et dans une autre narration, Jibril a vu sa beauté augmenter parce qu'il a eu l'honneur de devenir membre de la famille de Mohammed alayhim salam. Ainsi, Gabriel, considéré par le judaïsme, le christianisme et l'islam comme l'ange le plus élevé, le plus proche de Dieu, celui qui transmet les révélations et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes et aux messagers, quand il a atteint son statut le plus élevé, c'est qu'il est devenu membre de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhim salam. Et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il a également dit, Jibril a dit, ô Seigneur, je te demande par leur droit sur toi de faire de moi leur serviteur. C'est ainsi qu'il est devenu un membre d'Al-Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai fait de toi leur serviteur. Jibril alayhi salam fait donc partie des Ahl al-Bayt et il est véritablement notre serviteur. Comment est-il donc devenu membre de la famille de Mohammed? En les enviant, en prétendant être l'un des leurs? Non. Mais en ne désirant sincèrement rien d'autre dans la vie que de les servir.
Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, en vérité, les anges sont nos serviteurs, tous les anges. Réfléchissez-y un instant. Dans la Bible, Jésus dit que le Fils de l'homme commande les anges, et les chrétiens croient généralement que Jésus a évidemment le pouvoir de commander les anges, mais Mohammed et la famille de Mohammed révèlent que les anges sont en réalité leurs serviteurs. Qu'en est-il de l'âme? Dans la Bible, il est écrit que Jésus lui prit la main et lui dit « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint et elle se leva aussitôt. Ainsi, dans la Bible, Jésus a le pouvoir d'ordonner à l'âme d'une petite fille qui a quitté son corps de revenir dans son corps. Et l'âme, comme les anges, obéit au commandement de Jésus. Une autre partie de la Bible dit que les 3 disciples virent Moïse et Élie parler avec Jésus. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, que nous sommes heureux d'être ici. Si tu le souhaites, je dresserai 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et c'est important. Pourquoi? Parce que cela démontre la supériorité de Jésus, l'un des plus grands prophètes et messagers, le deuxième après le prophète Mohammed, capable d'instruire les âmes des prophètes et des messagers défunts, de les commander et de les voir, d'interagir avec eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a également reçu ces mêmes pouvoirs, car il est l'imam de tous les prophètes et il est leur guide, comme le montre l'histoire de Isra wal Miraj. Le voyage nocturne où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se rendit à Masjid al-Aqsa et finit par prier et guider tous les prophètes et messagers dans la prière. Voyez donc la préférence de Jésus. Il fréquente 2 des prophètes et messagers, et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il fréquente et dirige tous les prophètes et messagers. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit que toutes les âmes sont entre les mains de l'imam. L'imam de l'époque, l'imam de Mohammed et de la famille de Mohammed, a le pouvoir d'ordonner aux âmes d'aller et de venir. La jurisprudence. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui a été interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Ceci est la sourate 3, verset 50. Ce sont les paroles de Jésus. Il dit aux Banu Israël qu'il est venu confirmer la Torah. Et ici, dans le Coran lui-même, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste que Jésus, tout en confirmant les lois antérieures, a le pouvoir de venir légaliser le changement, d'abroger la loi et de rendre licite une partie de ce qui était auparavant interdit. Ali ibn Ibrahim, dans Bihar al-Anwar, a dit à propos de ce verset « et de vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit », que cela faisait référence à la levée de l'interdiction du sabbat que Jésus était venu annoncer. Vous n'êtes plus tenu de respecter le sabbat, c'est terminé, et vous pouvez consommer des graisses animales auparavant interdites, ainsi que certains oiseaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit aux enfants d'Israël. Regardons donc ce que dit la Bible. Voici quelques versets de la Bible, extrait de Marc 2. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Or, c'est interdit aux Juifs et clairement, ici dans la Bible, Jésus et ses disciples bafouent totalement les lois du sabbat. Alors les pharisiens dirent à Jésus, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit,
N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, ils avaient faim. Comme il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il essaie de dire, David aussi a enfreint les lois. N'essayez pas de me pointer du doigt, bande d'hypocrites. Si vous voulez me pointer du doigt, pointez-le sur David d'abord. Puis Jésus conclut en disant, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Signifiant que l'imam ou le hujja est au-dessus des commandements de Dieu, au-dessus des lois de Dieu, et il a le pouvoir de les abroger et de les adapter. Et c'est une confirmation du hadith que nous avons lu plus tôt. Et donc Jésus a expliqué que le messager est au-dessus de la jurisprudence et a le pouvoir de la modifier. Cette autorité, comme nous le voyons, se transmet d'un calife pleinement désigné à un autre. Ce n'était donc pas une exclusivité de Jésus. Dans un autre passage de la Bible, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Autrement dit, ce que tu déclares licite sur la terre sera licite selon les lois de Dieu, et ce que tu déclares illicite sera illicite selon les lois de Dieu. Ainsi cela se transmet de Jésus à Pierre. N'est-ce pas étrange? Car les musulmans reconnaissent l'autorité de Jésus pour modifier la jurisprudence, car c'est inscrit dans le Coran. Et ils reconnaissent également qu'il a transmis cette autorité à son successeur. Mais les musulmans d'aujourd'hui nient cela pour les successeurs de Mohammed. Subhanallah. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, le Qa'im surgira avec une nouvelle affaire, un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence, ce qui sera difficile pour les Arabes. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit, si celui qui se lève se soulève, il détruira tout ce qu'il a précédé, comme l'a fait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Et il établira un nouvel islam. Et un autre récit des Ahl al-Bayt alayhi salam dit, et le compagnon de cette affaire n'acceptera pas la jizya, l'impôt prélevé sur les citoyens non musulmans du pays, comme l'a fait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Nous avons mentionné cela dans une conférence précédente afin de démontrer sans l'ombre d'un doute que les Ahl al-Bayt alayhi salam avaient promis que le Mahdi viendrait et qu'il ferait comme Jésus et comme Mohammed, abrogeant et modifiant les lois. Nous savons donc maintenant que Mohammed et la famille de Mohammed ont certains pouvoirs. En réalité, ils sont supérieurs aux prophètes et aux messagers. Tout ce que disent les sunnites, oui, nous les reconnaissons, nous les aimons. Quel musulman n'aime pas Fatima? Quel musulman n'aime pas Ali ou Al-Hassan ou Al-Hussein? Cela ne suffit pas. Tu dois les reconnaître selon leur rang. Une toute petite partie du fait de les reconnaître dans leur rang consiste à reconnaître qu'ils sont supérieurs aux anges, ils sont supérieurs à tous les prophètes et les messagers, car les prophètes, les messagers et les anges sont en réalité leurs serviteurs. Et ils ont même la capacité d'abroger les lois. Et qu'en est-il du pardon des péchés? Voilà un point intéressant. Examinons cela. Il y a deux types ou deux manières pour une personne d'obtenir le pardon de ses péchés. La première est par l'intercession, ou shafa'a, et la seconde est de recevoir le pardon des péchés directement par l'absolution ou la rémission des fautes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans la Bible, un verset en particulier dit qu'après l'incident du veau d'or, Moïse déclare « Peut-être pourrais-je faire expiation pour vos péchés. » C'est-à-dire, peut-être puis-je aller vers Dieu et demander pardon pour vous. Peut-être puis-je implorer Dieu de vous pardonner.
Dans un autre verset, il est dit que Moïse supplie Dieu, « S'il te plaît, pardonne l'iniquité de ce peuple. » Et Dieu répond, « Je leur ai pardonné selon ta parole. » Ce qui signifie que le peuple, les Juifs, Dieu ne les pardonnerait pas, car ils sont indignes, ils ne le méritent pas. Ils sont trop impurs, trop simples pour recevoir la miséricorde de Dieu. Mais parce que Moïse était un homme bon, Moïse était proche de Dieu, Moïse avait une faveur particulière auprès de Dieu, Moïse a pu intercéder pour eux. C'est cela l'idée de l'intercession. Dans un verset du Nouveau Testament, il est dit que Jésus dit à un homme paralysé, « Tes péchés sont pardonnés ». C'est donc différent de l'autre. Dans l'autre, Moïse dit « Oh Dieu, pardonne-leur ». Dans celui-ci, Jésus dit directement « Vos péchés sont pardonnés ». Les pharisiens objectèrent « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» dirent-ils. Jésus répondit que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Et c'est un exemple d'absolution, la rémission des péchés directement par le messager. Le messager ne retourne pas à Dieu pour demander pardon, mais il les pardonne automatiquement de sa propre volonté. Examinons un autre verset de la Bible. Il est dit que Jésus souffla sur eux, c'est-à-dire sur les disciples. Voilà, c'est super important. Jésus souffla sur les disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Puis il dit « Si vous pardonnez les péchés à quelqu'un, leurs péchés leur sont pardonnés. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne leur sont pas pardonnés. » Ainsi, désormais les affaires, les péchés, le sort, les plaies, les balances du serviteur sont délégués au Hujja ou aux personnes désignées à cette époque, dans ce cas les disciples du Christ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans un hadith « En vérité, je vais intercéder le jour du jugement, et mon intercession sera acceptée. Et Ali intercédera, et son intercession sera acceptée. Et les membres de ma famille intercéderont, et leur intercession sera acceptée. » Une autre narration, celle du Testament, nous en avons un exemple ici, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, disant à Ali, « Oh Ali, tu es mon vicaire, mon gardien sur ma propre famille, leurs vivants et leurs morts, et sur mes femmes. Tu as autorité sur ma famille, tu as autorité sur mes femmes. Celle que tu gardes me retrouvera demain, et celle que tu répudies, je suis innocent d'elle. En d'autres termes, celui que tu pardonnes est pardonné, celui qu'on condamne est condamné. La même chose qui s'est produite avec les disciples, la même autorité est transmise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi à l'imam Ali. Je ne la verrai pas et elle ne me verra pas au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que le prophète ira au paradis et qu'elle ira en enfer. Et tu es mon successeur sur ma nation après moi. Et voilà donc un exemple d'absolution chez Mohammed et la famille de Mohammed. Le jugement. Vous voyez comme cela devient de plus en plus lourd, n'est-ce pas? Jésus dit dans la Bible. Qui connaissait ce verset? Qui avait déjà lu ce verset auparavant? Jésus a dit dans la Bible, « Le Père ne juge personne. » Dieu ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. N'est-ce pas intéressant? Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne juge personne, mais tout jugement s'exerce par le Hujja. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Au jour du jugement, Allah nous confiera le jugement de nos chiites. Chaque imam est le juge au jour du jugement de tous les chiites de son époque. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne juge personne. Et dans un autre récit de lui, alayhi salam,
Lorsqu'Allah rassemblera les gens sur une seule plaine le jour de la résurrection, Allah honorera nos chiites en ne les soumettant pas à un compte-rendu détaillé. Nous dirons, notre Seigneur, ce sont nos chiites. Et Allah, le Très-Haut, dira, « Je t'ai confié leur affaire et j'ai accepté ton intercession pour eux. » Ainsi, au jour du jugement, Dieu dit, « Je ne jugerai même pas. C'est l'imam qui jugera. » Et il y a un autre récit d'ailleurs qui n'est pas ici. Mais le récit dit essentiellement que le pouvoir d'intercession ne se limite pas au prophète Mohammed, ni aux Ahl al-Bayt, les imams des Ahl al-Bayt, qui ont le pouvoir de l'intercession, mais il concerne également les chiites. Et c'est un très beau hadith. Et il confirme essentiellement qu'il n'existe pas un seul foyer, aucune famille sur Terre, où une seule personne accède au paradis sans que tous y accèdent grâce au pouvoir d'intercession. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdi wa sallim taslima. La propriété de la terre. Et Jésus dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Autrement dit, je suis le roi des cieux et de la terre. J'ai pouvoir et autorité sur tout. Je suis celui qui a hérité de la terre. L'imam Abu Abdullah, l'imam as-Sadiq alayhi salam, a dit à propos du verset du Saint-Coran, « La terre appartient à Allah. Il la donne en héritage à qui il veut, parmi ses serviteurs. » Ainsi, l'imam as-Sadiq alayhi salam a dit qu'ici, le verset dit que la terre appartient à Allah. Tout ce qui appartient à Allah appartient au messager d'Allah. C'est pourquoi il l'a créé, pour que Mohammed soit l'héritier de la terre. Et tout ce qui appartenait au messager d'Allah est automatiquement transmis et revient à l'imam après lui. Et cela est clair dans le Saint-Coran. Lorsque nous lisons ce verset, ainsi nous avons mis Joseph dans une position d'autorité sur la terre pour s'y installer là où il voulait. Nous envoyons notre miséricorde à qui nous le souhaitons et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. Dieu accorde donc à Joseph la capacité, l'autorité et ne lui impose aucune restriction quant à l'occupation de toute parcelle de terre, qu'elle appartienne ou non à quelqu'un. Il établit et donnait à Joseph le pouvoir de s'installer en toute partie, car de son temps, il en était le propriétaire. Et donc, dans notre conclusion, nous disons que ce soir, nous avons appris des points essentiels, des questions essentielles que le croyant doit garder à l'esprit. Cet imam de la famille de Mohammed, présent à chaque époque, n'est pas seulement un individu censé être un dirigeant ou une autorité mondaine. Cet imam de la famille de Mohammed est un messager qui vous jugera au jour du jugement, qui a le pouvoir à tout moment de vous pardonner, et Dieu vous pardonnera, car il le lui a délégué. Il a le pouvoir de commander aux anges, et il a le pouvoir d'accomplir tout ce que les prophètes et messagers précédents ont accompli. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne nuit. Salam alaikum.